Si le sujet des retraites est aussi important, c'est qu'il représente une part extrêmement importante, à la fois des prestations sociales, 40%, et du PIB, plus de 14%. Notre système de retraite est confronté à un double défi démographique. D'abord, la baisse du nombre d'actifs au regard du nombre de pensionnés. En 1970, on était sur un rapport de 3 à 1. Aujourd'hui, nous sommes sur un rapport de 1,7 à 1 et cette courbe va continuer à s'accélérer dans les prochaines années. Autre effet démographique, le vieillissement de la population, dont évidemment on se réjouit, qui signifie qu'en fait une petite fille qui naît aujourd'hui aura une espérance de vie de 85 ans et un petit garçon de 79 ans. Donc évidemment le temps passé à la retraite augmente. Ce double défi démographique, nos voisins européens sont confrontés au même et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux ont d'ores et déjà reculé l'âge de départ à la retraite à 65 ou 67 ans. Le scénario du corps qui a été retenu par le gouvernement pour présenter ce projet de loi de réforme des retraites se fonde sur une double hypothèse. D'abord, un taux de chômage qui serait durablement baissé à 4,5%. Et puis, un taux de productivité qui serait aux alentours de 1%. Ce sont deux hypothèses relativement optimistes, mais qui d'ores et déjà font apparaître un besoin de financement de 150 milliards d'euros cumulés d'ici à 2050. L'État, et c'est bien normal, contribue au financement du système de retraite. D'abord en tant qu'employeur, il emploie les fonctionnaires, il doit cotiser en tant qu'employeur au système de retraite, mais aussi à travers des compensations liées à des décisions qui ont été prises par le gouvernement ou par le Parlement, liées par exemple à l'exonération des cotisations pour les bas salaires ou dans le cadre par exemple de ce qu'on appelle la prime Macron. Simplement, au-delà de ça, il y a une compensation pour les régimes spéciaux et puis il y a un trou qui est évalué à 30 milliards d'euros. Et donc chaque année, le contribuable doit, pour équilibrer le système, mettre 30 milliards d'euros sur la table. Et ces 30 milliards, ils sont payés par la dette, c'est-à-dire par les générations futures. Et lorsque les taux d'intérêt augmentent, comme c'est le cas aujourd'hui, bien évidemment, ça pèse lourdement. Est-ce qu'une réforme des retraites est nécessaire ? Oui, puisque fondamentalement, le système est déséquilibré d'un point de vue financier, ce qui, d'une certaine manière, déséquilibre profondément nos comptes sociaux, mais surtout fait peser un risque extrêmement lourd sur la pérennité de notre système par répartition. Mais évidemment, il y a plusieurs manières de faire. On peut questionner les différentes méthodes pour obtenir davantage de ressources pour financer les retraites. Et c'est ce débat que je souhaiterais que nous ayons dans l'hémicycle.